Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans sa leçon-là, on vous traite deux items et the turning effect of forces et aussi the center of gravity. C'est la leçon numéro 15 du playlist et au début, on inclut le syllabus. Comme on mentionné deux items, premier item ici, deuxième item ici, et il y a une série de points qui nous supposait traiter. OK? Et nous vous retournons vers le syllabus et au fur et à mesure qu'il nous progressez dans la leçon. Pour vérifier si pas nous traite ce point-là. OK. D'abord, je dois bien reconnaître que la force est capable de change the linear motion of a body. Nous en prenons ça. Force can accelerate or decelerate a body. La force est capable de change the shape, il est capable de bend a body, il est capable de deform a body. Mais il est aussi capable de turn a body. OK? La force est capable de rotate a body, il est capable de tourner un objet. Et là, on prend l'exemple, ça tourne en vista. OK? Si, bon, pas un vis là, mais faire, comment dire, un vis là, si moi, pour dévisser un vis, et que ça tourne en vista, et on peut appliquer la force. Mais au commencement, la force, pas suffisant. Il n'est pas suffisant pour dévisser sa vista. Mais malgré ça, c'est la force qui m'a pu appliquer là, il y a une tendency to turn the object. Il y a une tendency to turn the object. Et sa tendency to turn là, on appelle ça the turning effect of ça la force. Whether the body rotate or not. Ça veut dire, même s'il n'est pas rotate, mais puisqu'il y a une tendency to turn, on peut dire que la force est un turning effect. OK? Et comme on applique beaucoup la force, il réussit tourner. Et là, mon objet peut tourner, mais la force, il est toujours une tendency to turn, il est toujours un turning effect. Le turning effect, il est capable de translate to a rotation or not. OK? Et moi, j'ai envie de mettre emphasis sur là. OK? Et là, moi, je vais avoir une définition. Bon, en premier là, moi, je finis de dire, forces can rotate a body. And the tendency of a force to rotate a body is called the turning effect of the force. Et sa turning effect, là, il est capable, on a juste deux directions, il est capable d'être, soit clockwise, soit anti-clockwise. Ça veut dire, on est capable un clockwise turning effect, ou bien un anti-clockwise turning effect, ou bien un clockwise rotation, ou bien ou ça, un anti-clockwise rotation. Si mon body peut rotate. Sa turning effect là, we also call the moment of a force. OK? He also called the moment of a force. Et dans un ancien livre, appelle ça torque. Et il est équivalent, hein, moment of a force et torque, mais simplement pour une machine mécanique, on a plus souvent servi le terme torque. OK? Une machine qui tourne, un moteur, qui nous est un générateur, etc. On a fait qui peut tourner et on a plus servi the term torque instead of the term moment. So, the moment of a force causes an object to rotate parce que the tendency of a force to rotate is called the turning effect of the force. Ça veut dire moment, c'est turning effect. Ça veut dire turning effect, il a une tendency to rotate a body. OK? The moment of a force causes an object to rotate instead of moving in a straight line. Et là, nous prenons l'exemple, ça la règle là, vous zoom un peu, ça la règle là, il peut hang freely, nous servir un nail ou bien un pin là, et bien sûr, si on applique la force là, puisque ça point là, il est fixé, mais seulement il permet la règle pour bouger, ok, et si on applique la force là, il peut say turn the ruler, ok, et ça point qui fixe là, on rappelle ça de pivot ou bien de fulcrum, pivot ou fulcrum. OK? Et je peux appliquer la force, il peut tourner. Et là, je peux dire que the moment of a force, mathematically, je define the moment of a force as ça la force, là, the magnitude of this force, multiplied by the perpendicular distance from the line of action, ça c'est the line of action of the force, to the pivot.
Ça, c'est the perpendicular distance from the line of action to the pivot. Et je translate ça to a force diagram here. OK? Et mon force là, mon pivot là, et the perpendicular distance c'est D. OK? Et the moment of a force, c'est magnitude of the force multiplied by the perpendicular distance D. Et mon moment of a force, c'est F fois D. Et bien sûr, ce unit, c'est si ça en newton, ça en mètre. Et F fois D, ce unit en newton meter. OK? Et là, nous bien comprendre que the moment will increase. The moment will increase if F increases or D increases. OK? Ce unit, c'est newton meter. Et par exemple, là, et nous avons la clé à fourche, spanner. On peut dévis un boulon. OK? Un mécanicien connaît ça bien. OK? Et sa distance là, c'est 20 cm. Ça, la force qui m'a bien appliquée là, c'est 20 newtons. What is the moment of the force? Bon, nous devons connaître whether the moment is clockwise ou anti-clockwise. Parce que il est comme ça. Il peut tourner comme ça, ça veut dire il peut tourner in the anti-clockwise direction. Moment is anti-clockwise. Moment, c'est ça la force là. Multiply by the perpendicular distance, 20 cm. Et mo convert in meter pour mon gain SI unit. Newton fois 0.02 mètres, mon gain 0.4 newton meter. Bon, et là, ban dimoun qui habitué, comment on appelle ça? Log la roue, la roue, ban véhicule, ban l'auto, ban camion, ban bus, tout ça là. Et souvent, ça la clé là, ça la force de t'appliquer là plutôt, n'est pas suffisant pour dévisser ça. Et là, que je te fais, je te mets un bâtard, je te mets un tuyau, ça, et là, je t'applique de la force depuis ici. Il peut faire comme ça. Je t'applique de la force plus loin, OK? Et bien sûr, la force là pourrait se parer, the magnitude of the force pourrait se parer, mais the moment capable double, capable triple, et the easily, il facile là pour dévisser ça boulon là. Et là, on peut dire, if the length of the spanner c'est la clé, is double. On va l'écrire là. Moment is double and it becomes easier to unscrew. OK. Ça qui n'a arrivé, ça. Example of uses of moments in everyday life. Example of moments, ou bien example of moments in everyday life. Par exemple, on a une boîte là, et une boîte qui nous a envie, une boîte en tôle, justement ça, qui a envie d'ouvrir lit, nous mettons un truc là, on avait en ferraille ou bien en du bois, et puis nous appliquer là, et nous avons un moment here, et ça la force là, pour créer une rotation of this part, OK, et il peut soulever ça facilement. OK? Et là, on a une pince, comment puis ici, on a un moment about this point, il peut couper ça. OK? Il peut pousser ça là-haut, il peut couper ça du fil là facilement. Les deux moments, ça veut dire N pour ici et N pour ici. Si j'ai aussi mêmes affaires, et décapsulateur, même truc. Ça veut dire là, pour ouvrir sa capsule là et que les doigts, il n'est pas facile, OK? Ou bien avec la clé comme ça, il n'est pas facile, mais par contre, la clé à longueur là, et bien sûr, longueur là, il increase le moment, OK? Et facilement, mo débouche un shopping de coca, etc. Et ça, c'est une bourrette, on appelle ça bourrette en créole, OK? Et il est comme ça, OK? Moi, j'ai un fulcrum là, et là, moi, j'applique ça, et moi, capable de soulever le tout, et moi, capable de pousser là, il est facile. Ici, même, ça fait avec une pince et ciseaux là. Même principe. Et nous mettons ça, par exemple. Ça veut dire que c'est une application, et pas une application, mais nous explique ça pour le moment, OK? Nous mettons un load là, OK? Et
mon mux là, OK? Et nous get ça une bien là. This is a fulcrum. OK? Ça fulcrum là. Et nous, ça veut dire, mon moment, ça, W là, multiply by sa distance là, perpendicular distance, from the weight, from the là, depuis la force là, jusqu'à sa fulcrum là. Mon moment, ça veut dire de hakala, mon moment here, qui, comment on appelle ça? Clockwise. Clockwise. OK? Et sa clockwise moment là, si ça reste en place, pour ne pas roter, sa muscle là, besoin gives a anti-clockwise moment. Ici, nous avons un moment de la direction là. OK? Clockwise. Clockwise. Due to the weight. OK? Et ça, c'est le fulcrum. Et what is the moment? Ça veut dire, nous prenons à weight là, nous multiply by the perpendicular distance from the fish to the fulcrum. The point of support of the fishing rod. OK. Bon, maintenant, nous finissons define moment. Et là, on peut define equilibrium. An object lie in equilibrium when it is not accelerating and it remains stationary or in a uniform motion. Ça veut dire, on a deux types d'équilibrium. Un, quand l'objet là peut bouger with uniform velocity, un quand il est stationnaire, il ne peut pas bouger du tout. Et quand il est stationnaire, on appelle ça static equilibrium. Et quand il peut bouger à uniforme velocity, on appelle ça dynamic equilibrium. Bon, bien sûr, dynamic equilibrium n'est pas nécessaire traite-li dans nos syllabus, OK? Mon juste mentionné pour vous connaître qu'il y a deux types d'équilibrium. Ça veut dire, comme on peut dire, static equilibrium, il ne peut pas bouger, il ne peut pas rotate. Neither rotation nor translation. OK? For the object to be in equilibrium, the sum of forces must be equal to zero. Il est important. Toute la force bien égale 0. Et deuxièmement, the sum of moment acting on the object must be equal to 0. Qui était ça? The sum of moment acting on the object must be equal to 0. Moi, translate ça to ça, sa littérature. When a body is in equilibrium, the sum of the clockwise moments about any point, nous prenons n'importe qui point as fulcrum, as pivot, equals the sum of the anticlockwise moment about the same point. Si nous prenons ça point-là, nous calculons clockwise moment, nous prenons même point, nous calculons anticlockwise moment, and the moment should be equal if the object is in equilibrium. There is no net moment on a body which is in equilibrium. Si moi a un net moment, ben là, et the body will rotate. Exemple 2. Et nous appelons ça un seesaw. S-E-E. S-A-W. Un seesaw et un balançoire, comment dire? Un type de balançoire. OK? Mon un garçon là, J-Pal. Mon un petite fille là, appelle Mandy. OK? Mandy ou Mandy. Et the weight of the boy is 450 Newton. And the weight of the girl is 300 Newton. Et bien sûr, the girl, et nous pouvons ignore the weight of the, comment on appelle ça? Ça, balançoire, là, le seesaw. Nous pouvons ignorer. OK? Et ça veut dire, ici, là, nous prenons un clockwise moment. This is a pivot. Et ici, nous prenons the anti-clockwise moment. Si jamais, ce système-là peut balancer, OK? On peut dire que the sum of the clockwise moment, ça c'est anticlockwise, the sum of the anticlockwise moment is equal to the sum of the clockwise moment. Ça veut dire 300 fois n.5 est égal à 450 fois n. Et nous trouvons qu'il peut balancer. Ça est égal à 450, ça est égal à 450 Newton-meter. The turning moment balance, the seesaw is in equilibrium. Example 2. OK, on fait exemple 1 là-haut. Ouais, ça c'est exemple 1. Et exemple 3.
Moi, un système en cours, si chaud. Bon, bien sûr, il y a des enfants là qui peut représenter, mais the weight, ici, mon weight de 320 newtons, ici, mon weight de 540 newtons, ici, mon weight W. OK? Et pour que le système in equilibrium, ça veut dire ça, mon anti-clockwise, ça, mon anti-clockwise, ça, mon clockwise, about the pivot. OK? Ça veut dire 320 fois 3 plus 540 fois 1 égale à W fois 3. Et it is easy to find W if the system is in equilibrium. The seesaw in figure above balances when shiny of weight 320 newton is at A, Tom of weight 540 newton is at B, and Harry of weight W is at C. Find W. Et ce qui m'ont dit ça veut dire anti-clockwise moment 320 fois 3 plus 540 fois N est égal à 960 Nm plus 540 Nm, 1500 Nm est égal à the clockwise moment W fois 3. Ça veut dire from the principle of moment, vous avez écrit comme ça. Okay, from the law of moment ou bien the principle of moment, if seesaw is in equilibrium, sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment. Therefore, W fois 3 est égal à 1500 Nm, W est égal à 1500 Nm divisé par 3 mètres est égal à 500 Newton. 500 Newton. Et un erreur, hein, si je mal mets minute, c'est un erreur, point coupé. Malgré le gain de magnitude good. Bon, maintenant, nous allons vers le syllabus. Describe the moment of a force as a measure of its turning effect. And give everyday examples. Nous le faisons. Define the moment of a force as force multiplied by perpendicular distance from the pivot. Et moment dire perpendicular distance from the line of action of the force to the pivot. OK? Les plus précis. Bon, mais Cambridge, il requiert qu'ils se define ça comme ça. OK? Mais si je mets le là, les plus bons, vous pensez les plus bons. OK? Recall and use this equation. State and use the principle of moment for an object in equilibrium. Ça veut dire the sum of the anti-clockwise moment is equal to the sum of the clockwise moment. Describe an experiment to verify the principle of moments. OK? Est-ce qu'il m'ont describe the experiment? Non. Bon. Experiment to verify the principle of moment. Et là, je vais mettre une pause et je vais lever un site. Parce que oui, puisque Mopan defines the experiment for describe the experiment, pardon, pour verify the law of moment, nous avons un site qui s'appelle PET Interactive Simulation et nous avons une simulation in physics qui s'appelle Balancing Act. OK? Ça veut dire là. Nous rentrons dans PET et on va vers Balancing Act. Qu'est-ce que ça veut dire? Balancing Act. Et vous venez là. OK? Et je clique le play ici. Et nous avons plusieurs options. Balance Lab, Game, Intro. Intro est suffisant. OK? Ça veut dire là, par exemple, si je mets une rule, rulers. OK. On va mettre même for some object. Level, c'est quoi? OK. OK. Je vais mettre 5 kg, ça c'est mon pivot. Je vais mettre 5 kg à 1 mètre. Et pour me balancer ça, je vais m'obliger à mettre 2.5 ici parce que 10 fois, pas 2.5, 0.5, 10 fois 0.5 depuis le fulcrum, c'est 5. Parce que là, on a la force de 10. Allons dire que the acceleration due to gravity is equal to 10 meters per second square. Ici, on a la force de 10 fois 10, 100 newtons. 100 fois 0.5 est égal à 100 fois 0.5 est égal à 50 newton mètres. Et ici,
on a un poids de 5 kg, 5 kg fois 10 mètres par seconde carré, G, ok, moi pour gagner 50 newtons fois 1 mètre est égal à 550 newtons mètre. Et si moi retire mon support là, il faut balancer. Bon, si moi remets mon support, moi bouge ça là, ok, moi trouver qui ici the moment is more, ça veut dire il faut débalancer. Ok, si moi prends ça, moi mettre ça là par exemple, là, moment is more, il faut débalancer. Ça veut dire avec un système comme ça, c'est un experiment to verify the law of moment. Et puisque nous là, Maurice un ici, le balance lab, même affaire. Ici seulement, à la place de Saban fire extinguisher avec the dustbin, moi, ban standard weight. OK? Ici, moi, un game. Bon, game, là, je suis capable pour la compréhension. OK? Ça veut dire, moi, 15 kilos, là, moi, besoin balance ça. Moi, besoin balance ça. Et si ça 15 fois 3, ici, moi, quand mettre ça là, moi, check, il va bon. 1, 2, 3, 4, pardon. N, 2, 3, 4. Ça veut dire 15. Non, 15, ça veut dire 5, pardon. 15 fois 4, N, 2, 3, 4. Voilà. Il balancé, c'est un jeu, là où il y a un next level, et ça qui était ça. 15, 10. Mon capable de bouger. Non, je suis capable de bouger. 1, 2, 3, 4, 5. 15 fois 5, c'est. Où là, 15 fois n.25, pardon. 15 fois n.25, et moi, besoin de calculer ça. 15 fois n.25, c'est 15 plus 15 divisé par 4. Ici, c'est 10. 10 fois n.25, il n'est pas bon. 10 fois n.5. Qui peut dire, moi, là? On peut comprendre. Et puis, empêchement, travail. Une arc. 10, 10, 0.25. Ça, il demande un autre là. Ça, c'est à 20 fois 0.5. Ça veut dire 20 divisé par 4. 20 divisé par 4, c'est 5. 5, ici, nous allons multiplier par. Qui peut dire moi? Mon peut bouge dit même. Apparemment, bouge. Non, on dit là. Allez, là. Encore check. C'était ça, mon papier comprend. Ok, on comprend qui peut dire, sorry. Ouf. On start over. Yes. Start over. Ici, 20, moi, vous allez mettre le 1.5 mot balance. OK, là, on va mettre next. Il peut dire, moi, est-ce qu'il peut de la forme là? Il peut de la forme là, il peut de la forme là. OK, on comprend ça. Ça veut dire 10 fois n.5. En fait, il est 100 fois n.5, parce que c'est 100 newtons, ça, fois n.5. Ici, il dit 5 fois n.5, bien sûr. Ici, il peut de la forme là. OK? Et comme ça, je fais plusieurs, comment on appelle ça? Plusieurs jeux là, just for the understanding of the principle of moment. Bon, on coupe ça. On arrive là. Center of gravity. All bodies are made up of particles. The weight of a body is due to the attraction of Earth on these particles. Ça veut dire tout un objet, une small particle, et whenever a particle, all particle has mass, and all mass are attracted by gravity. The experience a gravitational force due to the attraction of the Earth. OK, c'est un mot dire là. Et the center of gravity is a point in an object or system where
the weight of the object can be considered to act. It is not acting. Parfois, it is not acting. All the weight is not acting at this point, mais we consider it. Ça vient nous peut consider it to act. Si nous avons fait un calcul, nous pouvons prendre ce point là. Point called the center of gravity. Par exemple, pour une personne, nous dire que the center of gravity est environ côté nous nombril. OK? Et pour un uniform book, ça c'est un book, et the center of gravity, nous prend ça au milieu, parce que l'uniforme et all the weight seems to act à ce point-là. Et si nous, bon, bien sûr, il n'est pas rigide sa boucle là, mais the center of gravity, si nous servons un point of support et les supposer balance en sa point là. OK? On peut en dire là. Par exemple, là, si nous prenons une middle, ça la règle là. Ça la règle là. Ça veut dire 0 à 20. Si nous support à 10 in the middle, les supposé supporter parce que nous peut appliquer sa point of support là at the center of gravity, les supposé balance. OK. The center of gravity is a point where the object would balance perfectly if suspended. C'est ça qu'il m'a montré là. OK? Quand tu trouves à terre, si un objet symmetrical in shape, are the ruler, are the book, etc., the center of gravity is found at their geometric center. Pardon. Par exemple, a uniform sphere or cube, et nous avons center of gravity pour inside the sphere, in the middle. OK? Et parfois, the center of gravity, it is not found on the object. Dans le cas, nous prenons un exemple comme ça. Si nous prenons un circular disk lamina qui est plein, center of gravity pour found in the object. Si nous prenons une affaire comme ça, un holodisc, juste cette partie-là qui est dans la matière, ici, il est vide. OK? Et still, the center of gravity will found in the center, but it will be outside the object. Il n'est pas pour inside the object. Et là, si on applique un point of support, là, bien sûr, il n'est pas pour supporter. OK? Parce qu'il est en vide. The center of gravity pour un non-uniform object n'est pas pour at the geometric center of an object. It depends on the distribution of mass within the object. OK? Et par exemple, si nous prenons un objet comme ça, OK? Et nous trouvons que the center of gravity n'est pas pour là. Il est pour more where the mass is distributed. C'est-à-dire, the mass is distributed more on this side, center of gravity, il est pour plus par là. OK? Experiment to determine the position of the center of gravity of a plane lamina. Un plane lamina, c'est un uniform sheet, OK? Et quand the mass is, nous capables de dire, is uniform, is equally distributed, le chaque centimètre carré of the sheet, OK? Il y a une épaisseur, mais il est uniforme partout. OK? Par exemple, un bout de tôle, par exemple, a sheet of paper, a sheet of cardboard, etc. Ce qui nous fait, si nous avons un objet comme ça, in this form. Là. Dans la forme là. Et nous drill 3 holes, and hole, 2 hole, 3 hole, round the edge of the lamina, so that the lamina can swing freely when pivoted from the hole. Par exemple, ici, là, si moi fixer un pin ou bien un nail à this hole, ça veut dire, si moi bouge là, il est pour rotate, si moi bouge là, il est pour rotate, same as the ruler qui nous tient et previously, OK? Et là, moi laisse settle et moi draw the vertical line.
Et comment vous gagnez une vertical line là? Moi servi une plumb line. Plumb line c'est qui? Moi prends un G-fil. On prend un G-fil. Moi facile, on prend un G-fil là. Quand ça nail là, suspended with a nail. Moi tasser avec un nail et puis bien sûr, moi mettre là et me connecter un weight ou bien ce qu'on appelle un bout de G-plomb et là due to gravity, il peut settle vertically, là moi draw the line. Ça, moi draw la line. OK? Et je fais ça pour ça aussi, pour B. Je tire the nail in A, je prends B là, je mets le par ici, ça veut dire pour hang vertically, et je draw the line, ça me gagne the line. Je fais ça pour C, je gagne the line here, OK? C, C dash, B, B dash, A dash, je draw one line là, and the point of intersection of this line will be equal to the center of gravity, correspond to the center of gravity, ou bien center of mass. Et c'est un là. Hang the lamina about one of its hole et c'est on a pin clamp in a stand, okay? Allow the lamina to come to rest with its center of gravity vertically below A. Tout le temps, il peut vertically below A. Si A là, il hang, il peut vertically below. To locate the vertical lines through A, et suspend a plumb line from the pin and mark the position A prime on the lamina. Ça veut dire, vous faites ça. The center of gravity lies on A dash, on the line A dash, et we repeat for suspension point, suspension hole B and C, repeat the process, et where the lines intersect, it will be called the center of gravity. Bon. Une cause equilibrium. Equilibrium, nous disons que sum of forces should be equal to 0, et sum of moment should be equal to 0. Maintenant, nous avons une autre notion, stability. Okay? Stability is a measure of a body's ability to keep its original position. Est-ce qu'il est stable? Okay? Et nous trouvons que dans le sport, il y a une science de stabilité, surtout dans le sport, n'importe quel sport de contact, même football, même basketball, même un sport qui nous appelle de combat, par exemple, mixed martial art ou bien karaté, etc. OK? Et une science pour nous faire the body become more stable. Bon, bien sûr, je augmente, je lower the center of gravity, tout le temps, ou pas trop, je djibouté droite, je assisé, je la jambe bien, je lower the center of gravity et je widen the space between their legs. Et nous vous trouvez qui fait là. OK? If a body returns to its original position after being displaced slightly, it is said to be in stable equilibrium. Ça veut dire, par exemple ça. Moi, ça là. Moi, une body là, the roue là, si je lève, il revient dans sa position normale, il est dans stable equilibrium. I'll share the screen. If it continues to move away, when displaced slightly, it continues to move away from its original position. Il continue de bouger, when displacing slightly, ça veut dire, par exemple, comment dire, ça fait chini là, when touche-li, et il tombe, et dans ce cas-là, sa body là, dans sa position là, it is in unstable equilibrium. Et s'il remain displaced, remains wherever it is displaced, on voit un coup. De Hakala. Et par exemple, là, mon bougie, là, il vient là, avec il dans neutral equilibrium. Ça veut dire là, moi, il stable equilibrium, neutral equilibrium, et si il fait chini là, comment mon displace il tombe en place, et ça, c'est unstable equilibrium. Et là, moi, il y a un part avec cône qui qu'on appelle un frustrum. Frustrum. Et si dit comme ça, nous place on the wider base, mon bouge il pourrait tomber dans sa position initiale, ça c'est stable equilibrium. Si mon place on the smaller base, mon bouge il peut continuer de tomber, unstable equilibrium. Et si mon place on the curve part, quand je tourne, il pourrait rester la même,
et ça, c'est l'hypotome de la catégorie neutral equilibrium. OK? Bon. Get ça, nous allons une question. What is the condition for stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium? Et ici, comme on peut lire là, the center of gravity P raise becomes higher. Okay, nous pouvons raise the center of gravity, et quand center of gravity raise, il peut tend to go towards a lower center of gravity, et dans ce cas-là, il peut retomber ici jusqu'à arriver dans stable equilibrium. Plus que ça va pas tomber. Par contre, ici, quand on veut displacer, on peut lower the center of gravity. Ça veut dire, déjà, quand on peut lower the center of gravity, it is more stable. OK? Quand center of gravity becomes lower, it is more stable. Et il continue to lower, jusqu'à il tombe net, il vient de la position là. Et ici, quand on tourne dans n'importe quelle place, on peut tourner, on peut bouger, the center of gravity remains at the same height. OK? Et quand center of gravity, comme on peut déplacer, remains at the same height, on appelle ça neutral equilibrium. Ça veut dire qu'on a trois types d'équilibrium: stable, unstable, neutral. Unstable, n'importe quel déplacement pour lower the center of gravity. Stable, n'importe quel déplacement pour raise the center of gravity. Et neutral, displacement will, center of gravity will remain the same for any displacement. OK. Et the plane, ça veut dire là, nous body on a flat surface. Mais si nous body on a curved surface, ça aussi, il y a un facteur or whether the body is in stable, unstable or neutral equilibrium. Si mon body, mon prend une ball par exemple, une ball, mon raise on a curved surface. OK? So point of contact here, get bien. Et so point of contact here, et nous disons que for the body to be in equilibrium, the sum of moment should be equal to 0. Mais puisque ce point of contact here, sa gravité là, parce qu'il y a une sphère, hein, ou bien un cylindre, peu importe. Et puisque the center of gravity is in the geometric center, et ça veut dire là, the weight will act vertically downwards here, et ce point of contact here, nous prenons un moment of a force. Et moment of a force là, il peut, de hakala, il peut anti-clockwise, et il peut rouler, jusqu'à ici. Ici, the point of support, il est là. The force là, perpendicular distance, 0. Ça veut dire force times perpendicular distance et will be equal to 0. Ça veut dire ici, de hakala, net moment, c'est 0. Et là, mon retourne, ça veut dire ce système-là, c'est un système de stable equilibrium. Quand on bouge, il peut retourner là. Bon, bien sûr, il peut osciller, etc. Et il peut retourner là, il peut settle in the middle, quand net moment peut être égal à 0. Bon, bien sûr, nous avons net force est égal à 0 parce que nous avons une reaction force ici. OK? Et la force aussi peut être égal à 0. Sum of forces peut être égal à 0, sum of moment peut être égal à 0. Ici, si je déplace les point of support here, OK? Et moi, un weight acting here, moi, un moment, OK? Et moment pour interclockwise, il peut tourner jusqu'à il y a les mêmes, bien sûr, il peut settle on a flat surface. Ou bien on a surface where the net resultant moment est égal à 0. Et ici, on est flat surface, et quand on peut bouger, il est là-bas même, parce que tout le temps, the net moment is equal to 0. Bon, ce qui me comprend, bodies with high center of gravity tends to be more unstable. Par exemple, ici, là, bon, il n'est pas, sans the center of gravity. Simplement, on bouge the center of gravity, et de hakala, the center of gravity is raised. Et quand il raise, il est stable, il tends to go to a lower center of gravity, okay,
bien it tends to lower the center of gravity so that the body become more stable. Et ici, je peux dire une autre affaire, mais bon, ça veut dire, je peux dire que une affaire comme ça, le center of gravity là, OK, it is very stable. Si je mets la patte, je mets la patte, je peux assumer que je la patte là, peine même, wow, etc. Et je prends le center of gravity, ça veut dire, je vais le center of gravity from this to here, OK, et sa body là is more unstable. Ça qui nous peut dire là. Et the stability of a body can be increased by lowering the center of gravity, by increasing the area of the base. OK? Par exemple, ici, là, si moi j'ai une plus grande base, bien sûr, et the system would have been more stable. Ça veut dire, moi pour capable tilt to a greater angle and it will return to its original position. Il y a deux affaires for the stability of a body et lowering the center of gravity et puis increasing the area of its base. Et par exemple, et nous avons une poupée, OK, qui est unstable parce que n'importe qui angle, il peut bouger, il peut tomber. More increase the base area, become more stable, more ajoute poids on the base area, more lower the center of gravity, it will become more stable encore. OK? Et la cause ça, une statuette et dit comme ça. Et nous avons une base en bas et que sa base là, souvent il y a en métal et là, il peut lower the center of gravity, il peut pas tomber facilement. Racing cars are built low. La cause ça, man racing car, the très wide, the wider that normal car, et the very low, so that they have a greater stability. Bon, ici, moi, j'ai une question. Moi, j'ai un bridge crane. OK, un palan. Un pont roulant, on appelle ça. OK, et moi, j'ai un système là qui est capable de bouger de gauche à droite et en même temps, il est capable de soulever. On a deux moteurs. On a un moteur levant et on a un moteur qui peut bouger de gauche à droite. OK, un moteur qui peut monter, baisser, un moteur qui peut bouger de gauche à droite et c'est un pont roulant. Et bien sûr, ça, c'est un support de ce pont-là et ça, c'est structure que ça système moteur là pour bouger. OK. En anglais, a bridge crane consists of a horizontal steel gantry. Ça, c'est l'Ipédia. Ça, c'est steel gantry. Or weight 20 kN across. Ça, c'est weight. Cela, c'est weight 20 kN. In fin, il y a nous weight, dépend de nous masse. Nous pas besoin de M. G. Across two steel pillars, 10 meters apart, as shown above. Two steel pillars, 10 meters apart, as shown above. OK. La distance là, c'est 10 mètres. Il peut dire 3 mètres plus 2 mètres plus 5 mètres. Le lifting gear, ça quitte là. C'est un système moteur, gauche-droite, montée, descendre là. Et toujours un système câble, etc. Weight 5 kN can be moved across the gantry on trucks. Okay? The crane is used to raise 50 kN container. When the lifting hook is 3 meters from the nearest pillar. Ça veut dire là, 3 mètres. Et il peut lift combien? 55 kN. Il peut lift 50 kN. So weight, 5 kN. Total weight, c'est 55 kN. OK? Calculate the force exerted by the gantry on each pillar. Bon. The force exerted by, ça veut dire, je calcule some support forces. S1 et S2. OK? Et déjà, if the system is in equilibrium, et sum of forces peut égaler à 0, S1 plus S2 peut égaler à 20 plus 55, et peut égaler à 75 kN. Et
aussi, nous dire, let the weight of the gantry, which we assume to be uniform and uniform structure, therefore the weight will be in the geometrical center, at its center of mass, which is in the geometrical center, et in the middle. 5 dpi, 5 dpi, 10. 20 kilonewtons. Let W1 be the weight of the lifting gear. Let W1 be the weight of the lifting gear. And container acting 3 meters from the nearest pillar. SEM qui est égal à 55 newtons, 50 plus 5. Sum of forces est égal à 0. S1 plus S2 est égal à 75 kilonewtons, une infinity. Sum of moment about any point, n'importe qui point. Nous prenons à ça point là. Nous prenons à ça point là, nous prenons à ça point là. Mais bien sûr, nous prenons la distance ici, nous ne connaissons pas, mais nous prenons à ça point là ou bien à ça point là pour être égal à 0. Et dans ce cas-là, nous prenons moment, moi qui prends moment at the point of contact of S1, à ça point là. Ça veut dire, ça, il peut tourner ici, dans la direction, ça peut tourner dans la direction, c'est la force là pour tourner ce système dans sa direction là. Ça, c'est clockwise, clockwise, anti-clockwise. S2 fois 10 est égal à 55 fois 3 plus 20 fois 5. C'est là. W0 fois 5 plus W1 fois 3 est égal à S2 fois 10 plus S1. Bien sûr, on a S1, mais S1, it is at the point, at the pivot qui nous prend, S1 fois 0. OK? En fait, moi, je vais mettre S1 fois 0 là-bas. Total clockwise moment, parce que ça peut tourner ici, ça peut tourner ici, et ça peut tourner le système dans ta direction là. Mais bien sûr, l'IP n'a aucun effet parce que S1 fois 0. En fait, ça, S1 fois 0 là. X, moi, je vais mettre là. Et là, S2 fois 10. Et là, moi, S2 est égal à 26 parce que ça, c'est 55. Non, ça, c'est 20. Ça, c'est 55. Et moi, S2 est égal à 26,5 kN. Et S1 peut être égal à 75, retire 26,5 kN. Et là, moi, vers le syllabus. Center of gravity, state what is meant by the center of gravity, describe how to determine the position of the center of gravity of a plane lamina using a plumb line. Describe qualitatively the effect of the position of the center of gravity on the stability of simple object. Et bien sûr, if it is in a lower position, the object becomes more stable. Bien sûr, the base also is a factor for stability. We increase the width of the base, okay, et the object becomes more stable. Et là, moi, arrête le partage. Moi, j'espère je ne comprends. Any doubt, fais-moi connaître in the comment. Et moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.